Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes ici en salle, que Dieu vous bénisse et ceux qui nous suivent également par Internet, que Dieu soit avec vous et qu'il vous accompagne pendant tout ce moment d'enseignement. Nous sommes mardi, donc un mardi réservé uniquement pour école de labo. L'école de labo, c'est l'école de Saint-Esprit, l'école de formation pour des serviteurs, des servants de Dieu, des enfants de Dieu qui veulent aussi apprendre et à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de continuer, c'est la suite au fait d'une série d'enseignements que Dieu nous avait inspiré mardi passé sur la doctrine des baptêmes. Alors, il est important que chaque enfant de Dieu comprenne ce que c'est doctrine. Parce que lorsqu'on parle de doctrine, on fait peur parfois. On se dit que ce sont des règles. Non, ça n'a rien à voir avec des règles ou des modes opératoires dans l'église. Une église qui dit église de Jésus-Christ, c'est une église christocentrique. Une église centrée sur Jésus. Alors, c'est le fait que l'église, les activités de l'église, la vie de l'église est centrée sur Jésus, que cette église est centré sur la doctrine de Christ. Sur une doctrine. Une doctrine, c'est un certain nombre d'éléments basés sur la vie ou basés sur un système mis en place. Or, nous, notre système, c'est la vie de Christ. Et donc, la vie de Christ, pour nous, devient notre doctrine. Donc, toute église qui se dit église de Jésus-Christ est centrée ou basée sur une seule doctrine. Et c'est ce que nous allons essayer de voir en introduction, parce que l'objectif, ce n'est pas la doctrine. L'objectif, c'est la doctrine des baptêmes. Alors, suis-moi attentivement. Il est très important parce que nous, enfants de Dieu, nous ignorons des bases de disciple-là, et nous nous mettons déjà en position de chrétien. Or, la position de chrétien, c'est pas à nous de nous identifier, c'est plutôt à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous suivent, c'est à eux d'identifier le christianisme en nous et dans notre mode de vie. Mais nous pouvons savoir que nous sommes disciples parce que nous avons appris. Un disciple, celui qui apprend d'un maître et il met en pratique ce que le maître lui a enseigné. Alors, il est important d'avoir la conscience pure de la nécessité d'un bon enseignement fondé sur la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très capital pour tout disciple de Jésus-Christ. Regardons 1 Timothée 6, 3 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent les mauvais soupçons. Donc, il a des problèmes de compréhension, il est malade, il est orgueilleux et c'est à lui que naissent des mots qui entraînent donc des calomnies, des
des querelles, ainsi de suite. Alors, la Bible est claire ici. La Bible nous révèle qu'il y a des fausses doctrines qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu. La doctrine, c'est un ensemble des éléments. Quelqu'un qui produit de la calomnie, que les querelles, des disputes inutiles, constitue une doctrine qu'on appelle fausse doctrine. Donc s'il y a une fausse doctrine, c'est qu'il y a une vraie doctrine. Alors, selon la lecture, Dieu nous présente ici, où il nous révèle qu'il existe, en plus du vrai ou de la vraie doctrine, il existe aussi du faux ou de la fausse doctrine. La vraie doctrine, c'est celle qui s'attache à la parole de Dieu. C'est la doctrine qui constitue les mots ou qui constitue la parole, l'ensemble de la parole de Dieu. La fausse doctrine, c'est celle qui constitue la parole charnelle ou satanique. Je vais expliquer, mais la Bible d'abord. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans des derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, les esprits séducteurs, ce sont des démons incarnés dans des faux frères, des fausses sœurs, et qui donc vont séduire ceux qui écoutent la parole, la vraie, et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Je m'explique. Celui qui écoute, il n'est pas forcément celui qui met en pratique la parole de Dieu. Mais ceux qui écoutent et mettent en pratique les esprits méchants, les gens qui travaillent dans la doctrine des démons, dans la doctrine des esprits méchants, ces gens-là vont faire un effort de pouvoir séduire ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu qu'ils ont écoutée. Donc, celui qui écoute la parole de Dieu et qui met en pratique, c'est un disciple. La Bible est claire ici que il y aura un temps, ce dernier temps-là, c'est le temps actuel, on est en train de parler, que quelques-uns abandonneront. Quand on parle de quelques-uns ici, c'est quelques-uns dans le disciple-là, dans le groupe disciple. Ce n'est pas des païens qu'on parle, ou bien des gens qui écoutent la parole, mais qui ne mettent pas en pratique. Ceux-là, ils ne sont pas disciples. Mais on dit que quelques-uns, quelques disciples seront séduits par ce groupe de personnes-là qu'on appelle les esprits séducteurs. C'est un groupe de personnes qui pratiquent la doctrine des démons. Donc, qui pratiquent une parole qui est contraire à la parole de Dieu. Ils pratiquent, qui enseignent des valeurs qui ne sont pas des valeurs chrétiennes basées sur la Bible, centrées sur Christ. Et ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle esprits séducteurs.
l'esprit lui-même ne séduit pas parce qu'il est esprit. Il ne peut pas séduire quelqu'un. Il faut qu'il passe par une personne pour pouvoir séduire. On séduit quoi? On séduit comment? On séduit par le langage. Et donc ce langage-là, c'est un groupe de mots qui sort de sa bouche. Et ce groupe de mots-là, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Comme les mots-là ne sont pas des mots attachés à la parole de Dieu, donc attachés à Satan, c'est ce qu'on appelle doctrine des démons. Fausse doctrine. Donc une fausse doctrine, c'est un ensemble de mots qui ne sont pas centrés sur Christ, tirés sur Christ ou bien attachés sur Christ. C'est ça la fausse doctrine. Donc la fausse doctrine, c'est donc la doctrine des démons. La doctrine le groupe des esprits séducteurs. Quand on parle esprits séducteurs, ce sont des personnes qui sont envoûtées. Certains, ils ne savent pas. Parfois, ils pensent qu'ils sont en train de dispenser la parole de Dieu, mais les éléments que lui, il utilise ne sont pas concrets, ne sont pas vrais. C'est-à-dire, il interprète mal les versets bibliques et il enseigne ces choses et donc ça fait en sorte que ceux qui l'écoutent croient, alors qu'ils sont en train de croire à un faux enseignement, c'est-à-dire à des doctrine des démons. Quand on parle de doctrine des démons, c'est pas qu'il va aller ramasser une parole de démon. Le démon n'a pas de parole. C'est toujours la même parole de Dieu là. C'est la parole que nous étudions là, que eux ils prennent pour nous enseigner la fausseté. Là où il dit la vérité, lui il dit le contraire. Regarde la discussion de Satan, le diable, avec Ève. Satan, avec son intelligence tordue, qu'on appelle ruse, a su manipuler Ève. Alors que Ève avait eu un bon enseignement basé sur la doctrine de Dieu, de Christ, de l'Esprit de Dieu qui arrivait par son seul pasteur, Adam. Mais elle a été séduite tout de suite par un autre langage. Est-ce qu'il vous a été dit que vous ne mangerez pas l'arbre qui se trouve au milieu? L'arbre en question n'était jamais au milieu. Et lorsque Dieu cite, il dit, il a planté l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de connaissance de bien et de mal. On ne peut pas, un milieu c'est un milieu, ça ne peut pas contenir deux arbres. On dit milieu. Donc, un arbre a déjà occupé le milieu. L'autre peut être juste à côté, mais il n'est pas au milieu. Satan sait comment jouer. Donc, il prend la même parole de Dieu et il nous enseigne des faussetés. Suis-moi attentivement. Regardons 1 Timothée 1, 10. Les impudiques, les infâmes. Impudiques, tu connais. C'est ceux qui aiment l'impudicité. Les infâmes, ici, c'est des gays, c'est des pédés. Ceux qui couchent homme contre homme, femme contre femme, tous ils sont des gays, des pédés. Donc mon frère, si Dieu est dans ce camp-là, suis-moi, c'est pas une insulte, mais on dirait qu'il y a un enseignement pour toi ici. On dit les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Les voleurs d'hommes, ce n'est pas des voleurs d'argent dans des banques. C'est des sorciers. Ce sont eux qui volent les vies des hommes. Les voleurs d'hommes, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voilà. Donc, des voleurs, des impudiques et tout ça là, ce sont des gens qui constituent d'autres doctrines. Ils sont dans la fausse doctrine. Quand tu pratiques le vol, tu pratiques tu es pédé, l'homosexualité, tu pratiques tout ce qui est hors la saine doctrine. Ici, on n'est pas en train de parler de la parole de Dieu d'abord, de la Bible s'il vous plaît. On parle de la parole de Dieu mais pas de la Bible. Parce que la Bible c'est un livre qui constitue les écrits et ces écrits là, n'importe qui peut jouer avec ça. Mais lorsque on quitte
le sens écrit et qu'on parle de la parole de Dieu, c'est là où on parle de la saine doctrine. C'est la révélation maintenant de la parole de Dieu. C'est la révélation de ce qui se cache derrière les écrits. Mais sinon, n'importe qui peut prendre ce papier-là, déchirer, et puis prendre du chanvre avec ça, de la marijuana avec ça, de l'herbe avec ça. Et ça fera rien. Il peut finir tout ce livre-là. Il n'y aura rien. Mais lorsqu'on parle de la saine doctrine, on parle plutôt de la révélation des écrits qui sont dans ce papier. La vie. Donc, on dit qu'il existe une saine doctrine. Donc, la saine doctrine, c'est la bonne doctrine. C'est ce que nous appelons la doctrine de Dieu. Comment? Je vais appuyer ça avec Tite 1, 9. Et non, Tite 1, 9 et Tite 2, 10. Le livre attaché à la vraie parole, à la vraie parole. S'il y a une fausse parole, qui est la fausse doctrine, que nous appelons la doctrine des démons, il y a la vraie parole, que nous appelons la saine doctrine. On dit, attachez-vous à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. La saine doctrine, ce sont les éléments qui sortent de la vraie parole de Dieu. Lorsque tu exhortes une personne en l'enseignant plutôt quelques éléments vrais de la parole de Dieu, ça s'appelle la saine doctrine. Tu es en train de le baptiser, de baptiser cette personne ou bien ce frère ou cette sœur dans la saine doctrine. Tu es en train de transformer son système de pensée. Lorsqu'on transforme le système de pensée d'une personne, on est en train de transformer sa doctrine, sa croyance. Et il y en a que deux. Il y a la doctrine des démons et il y a la doctrine de Dieu. Il est dit ceci, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur, c'est pas le Dieu créateur. Dieu notre Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Sauveur. C'est lui qui est le Seigneur. Alors, c'est à toi de faire le lien entre Dieu qui a aimé le monde. Il a envoyé le Dieu. Il est devenu Dieu. Si tu es mature, tu vas comprendre ce que je dis. Le Dieu créateur a aimé sa création. Il est devenu, il s'est dépouillé. Il s'est fait Dieu parmi les hommes, qu'on appelle Emmanuel, afin de nous sauver. Donc, la doctrine de Dieu, c'est la grande amour. C'est l'amour qui dépasse toute intelligence. Mais la doctrine du Dieu créateur, Dieu sauveur, c'est le mode de vie qu'il nous a laissé. Sa vie. Vive Christ. Centrer l'Église sur Christ est complètement différent de l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde pour former l'Église. L'Église a un mode de vie. Et l'ensemble des éléments de vie de l'Église, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'Église. La doctrine de Christ. Donc, faut faire la différence entre le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Le Dieu créateur n'a pas de doctrine. Sa doctrine, celui qui peut respecter sa doctrine, ce n'est que Jésus-Christ, le Fils unique.
C'est lui seul qui connaît sa doctrine. Mais nous qui avons cru en Christ, en Fils envoyé, en Dieu incarné, nous avons une seule doctrine, c'est sa parole. C'est l'ensemble des éléments qui constituent sa parole. Alors, si aujourd'hui je vous enseigne sur le baptême, c'est ça la doctrine. Si demain je viendrai vous enseigner sur le Saint-Esprit, c'est ça la doctrine. Tout doit être Christo-centré. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est en ce mot-là, la doctrine de Christ? Qu'est-ce que c'est? Globalement et bibliquement. Mais pour les étudiants bibliques, comme tu as déjà des éléments de réponse. Mais, suis-moi attentivement, je vais te compléter, en plus de ce que tu as déjà, comme élément de réponse, la définition exacte de la doctrine. Nous parlons de la doctrine des baptêmes. Nous sommes en train de parler en premier lieu d'abord de la doctrine de Christ pour comprendre la doctrine des baptêmes après. D'abord comprendre qu'est-ce que c'est une doctrine. On a dit qu'il y a la doctrine des démons, donc qu'on appelle la doctrine la fausse doctrine, donc utilisée par des personnes qui sont incarnées par des esprits méchants, ce qu'on appelle qui sont envoûtés, parfois sans le savoir. Il y a des pasteurs qui sont dans les églises envoûtés. Pourquoi je dis envoûté? Parce qu'il n'est pas en train d'enseigner selon le Saint-Esprit, il est en train d'enseigner selon l'esprit qu'il a envoûté, tordre les Écritures. Au lieu de dire la vérité aux chrétiens, ils ne disent que ce qui les concerne eux. Mais ce qui les concerne eux concerne Satan. Je ne sais pas si toi qui me suis, tu comprends ce que je suis en train de dire. Alors, qu'est-ce que la doctrine de Christ réellement? Regardons Hébreux 6, 1 à 2. La Bible est claire quand elle nous parle. La Bible elle-même s'interprète. Maintenant, après, quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas le Saint-Esprit, on s'embrouille. Et lorsqu'on s'embrouille là, c'est le diable qui l'utilise maintenant. Il est tenté d'enseigner des fausses doctrines. Donc, une église qui parle de doctrine, nous avons notre doctrine. La doctrine, c'est un mode de vie de l'église de Christ. Alors, il y a aussi une doctrine qui est un mode de vie de l'église de ceux qui ne sont pas attachés à Christ. Donc, tous les religieux, tous ceux qui n'ont pas une parole dans leur église basée ou centrée sur Christ, Jésus, ou ceux qui n'enseignent pas la vie de Christ, tout ce monde-là ont une seule doctrine. Tous ceux que tu connais là, une seule doctrine, qu'on appelle la doctrine des démons. Tous les religieux ont une seule doctrine. Les satanistes, les occultistes, tous pratiquent la doctrine des démons. Ils pratiquent la doctrine des démons. Et tous ceux qui sont basés sur Christ, sur le christianisme, et ils défendent les valeurs chrétiennes, les enseignements laissés par Christ, tous ceux-là sont dans la doctrine de Christ. Il y a des églises chrétiennes qui ne sont pas basées sur la saine doctrine, qui est la parole de Christ. Mais ils se disent église chrétienne. Mais l'église chrétienne n'existe pas. Jésus n'a jamais laissé une église chrétienne. Il a laissé une église. Et l'église que Jésus-Christ a laissée, c'était la révélation, c'était le mode de vie.
la manière d'opérer sur terre comme lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, ici, Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, à la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, nous parlons bien entendu de la doctrine des baptêmes. Mais nous voulons comprendre ce que ça veut dire, dans un premier temps, la doctrine de Christ. C'est pour ça que nous sommes en train de lire les versets bibliques que Dieu nous a donnés afin de bien comprendre la pensée de cette série d'enseignements. Alors, en lisant ce chapitre, permettez-moi de revenir sur ce que nous avons dit mardi passé concernant les baptêmes, concernant le baptême. Mais on nous parle des baptêmes, on dit la doctrine des baptêmes. Il y en a plusieurs, nous avons vu, mais on va revenir ou compléter l'enseignement. Mais pour le moment, je vais juste essayer de enlever une zone d'ombre sur le baptême, le mot baptême. Alors, la Bible ici nous présente un tableau où nous trouvons sur ce tableau-là le mot doctrine et le mot baptême. Le mot doctrine, c'est ce que nous sommes en train donc de développer, de décortiquer, savoir la doctrine des démons et la saine doctrine. S'agissant du baptême ici, le mot baptême est de source grecque. La source de ce mot-là est hébreu. Alors, en hébreu, le mot baptême là est une composition de deux mots. Ça veut dire quoi? Baptisma et baptismo. Les deux mis ensemble, c'est ce que on dit en français baptême. Mais comprends-moi. Or, baptisma veut dire simplement immersion. Mais baptismo veut dire acte de plongée. Acte de plongée ou acte d'immersion ou acte d'émerger. Baptisma veut dire immersion. Baptismo veut dire acte de plongée ou acte d'immerger.